Bonjour, je m'appelle Ben Abdeslam Oussama Et moi, Cherni Jihen. et on va vous présenter notre projet en qualité de logiciel, les sondes perdues vers Vénus. Vénus est la deuxième planète du système solaire. C'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune, appelée l'étoile du berger. Vénus est très semblable à la Terre. Elle tourne autour du Soleil en 225 jours et sur elle-même en 243 jours, dont le sens rétrograde. Elle partage presque les mêmes dimensions, 95% de diamètre et 80% de masse, ainsi que les compositions chimiques. La pression atmosphérique de Vénus est 90 fois supérieure à la nôtre. Son atmosphère est constituée de gaz carbonique et d'azote. Et l'ensemble de ces conditions provoque un effet de serre, empêchant les rayons du Soleil de retraverser les nuages en sens inverse. Le XXe siècle fut consacré à cette planète mystère. Les auteurs de science-fiction s'y mettaient à écrire des légendes, en l'imaginant un paradis lointain, et les astronomes rêvaient de l'aborder, tout en espérant qu'elle possède les caractéristiques la rendant habitable, d'où la quête vers l'espace commençait, déclarant l'exploitation de Vénus, et ceci à l'aide des sondes spatiales. Vénus a reçu la visite de nombreuses sondes. La première fut Marinier 2 en 1962, puis par Pionnier Vénus et Vénéra 7. D'après les photos transmises de sa surface, les paysages sont variés, généralement pierreux et désertiques. En effet, en 1960, Pionnier 5, envoyé par la NASA, malgré son échec dû à une défaillance de lanceur qui a empêché la sonde de croiser la planète, parviendra quand même à récolter quelques précieuses données sur le milieu interstellaire. L'opération est refaite avec Sputnik en 1961. Ce satellite soviétique devait être la première mission du monde à Vénus. Initialement destiné à transmettre des images de la planète avant qu'il impacte la surface, la mission a été rétrogradée de simplement envoyer des données à propos de l'atmosphère de Vénus comme il a plongé dans l'atmosphère. Le 12 février 61, un autre échec vécu avec Vénéra 1, 7 jours après son lancement, le contact avec le sonde est détruit. Voulant pas abonder le rêve, la NASA en 22/7/62 déclenche Mariner 1, qui lui aussi témoigne un grand échec. L'explication la plus exacte de ce bug tristement célèbre fut celle la plus tardive. Une erreur de transcription manuelle d'un symbole mathématique dans la spécification d'un programme, plus exactement une barre suscrite manquante. On peut aussi parler de Cosmo 21, Cosmo 27, échoué en restant en orbite terrestre. Aussi Zonde 1, qui lui survole Vénus, mais il perd de contact radio plus tard et fait échouer la mission. Vénéra 2, qui frôle la planète à moins de 24 000 km, mais perd le contact aussitôt en 1964, suivi de Vénéra 3 en 1965, qui, elle premier, apparaît d'origine humaine, atteignant la surface d'une autre planète, réussit à pénétrer l'atmosphère de Vénus, mais elle fut incapable de transmettre le moins signal. Citant aussi Cosmos 96, perdu dans l'espace à l'an 95, et Cosmos 167, qui n'a pas réussi de dépasser l'orbite terrestre en 1967, et la liste est très longue. En 1972, le contact à la surface est enfin effectué le 12 juillet. Vénéra 8 émet pendant 50 minutes et réalise la première analyse de la composition du sol. Mais la quête n'est pas finie, et les recherches et les analyses se poursuivent avec d'autres sondes. Vega 1 envoyé le 15 décembre 88, suivi de Vega 2 le 21 décembre, dont la mission est de mieux comprendre la dynamique des vents vénusiens. 5 ans plus tard, Magellan et Galileo en 1989 s'y mettent à l'enfer de nouveau pour de nouvelles missions auprès de NASA. Et enfin, la mission Coup de Vénus Express, déclenchée depuis le 9 novembre 2005 pour une étude plus proche de l'atmosphère et de la surface vénusienne.
Merci pour votre attention.